Bonjour, je m'appelle Martin Séguin et aujourd'hui, étape suivante dans mon projet de table de chevet, je dois coller mes planches pour en faire des panneaux. Comme j'expliquais dans mon autre vidéo précédemment, mon but est de faire un panneau qui va avoir au final 16 pouces de large par, j'ai besoin, je colle au moins 30 parce que j'ai besoin d'un bout de 24 puis d'un bout de 6 là. Au lieu de faire un 24 et un 6, là, c'est tricky, on les fait plus longs qu'on les recoupe après. Bref, j'ai besoin de faire plus large. J'ai ici environ 17 de large. Je calculais qu'avec 3 planches, ça me donnait ma grandeur. J'ai tout préparé ce qu'il me faut pour le coller. Mais c'est quoi cette préparation-là? OK. Aussi, vous pouvez constater que j'ai des planches d'environ 5-6 pouces de large. La règle, en théorie, ce qu'on m'a appris à l'école d'ébénisterie, c'est que la largeur d'une planche ne devrait pas être, ou plutôt devrait être 4 fois, au maximum, 4 fois l'épaisseur. Je vais avoir 3/4 de pouce. 4 fois, ça me fait des planches de 3 pouces. Ça me ferait plein de petites planches, il aurait peut-être fallu que j'y recoupe en deux. La raison, c'est que les planches, un coup qu'on les colle, il faut faire attention à une chose, c'est le grain de bois. Vous pouvez voir ici, j'ai fait cette marque-là. C'est parce que mon grain de bois s'en va comme ça. Il faut alterner. Donc, j'ai, on va dire, un bonhomme sourire, une baboune, un sourire. Chaque planche contrebalance l'autre à côté. Donc, s'il y a un mouvement du bois, l'autre peut l'empêcher un peu. Comme je disais, si j'aurais fait des petites planches de 3 pouces, j'en aurais 6 à coller au lieu de 3. Pourquoi je ne les ai pas recoupées? C'est simple, ça me faisait mal au cœur. J'ai de la très belle planche de 6 pouces de large, 5-6 pouces. Ça me dérangeait de les recouper, mais la principale raison, c'est que je vais avoir une longueur maximum de 24 pouces. Sur 24 pouces, les chances que mes planches en viennent qu'à rondir et qu'à bousiller un peu mon panneau sont minces. Plus on va long et plus on va large, plus l'impact peut être là. Bon, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Autre chose, lorsqu'on prépare toutes nos planches, comme là j'ai préparé mes séquences, une chose qui est importante de faire, pourquoi importante? C'est parce que des fois on va déplacer les planches puis on va perdre notre ordre. C'est qu'un coup que j'ai choisi mes planches que je veux coller ensemble, je vais faire un signe d'établissement qui va me montrer s'ils tombent à terre, mettons, comment les replacer. C'est simplement un triangle dans lequel je fais une petite marque même pour dire c'est la dernière planche, c'est la planche du bas. Et là, ça me donne l'ordre dans lequel ils vont. Ce qui fait que quand j'allais les déplacer, je peux les prendre, faire ça comme ça, et je sais que ces trois-là vont ensemble. Autre chose que j'ai fait également en préparant mes planches, de savoir dans quel ordre je les mettais, je m'assurais à ce que tous les champs soient bien collés les uns aux autres, puis que je n'aie pas une planche qui était peut-être mal dégauchée sur le côté. Si c'est le cas, allez la corriger. Parce que c'est pas en mettant des serres que ça va corriger la situation. Le bois a toujours tendance à reprendre sa place et si un jour ça travaille le moindrement, ces craques-là risquent de revenir. Bon, moi je me suis fait un petit gabarit pour faire mes collages. La raison, c'est simple. Je pourrais installer mes planches directement sur mes serres pour faire mes collages, mais la colle pourrait couler sur les serres. J'aime pas ça. Je préfère travailler avec une certaine distance. Je trouve ça plus pratique. Bon, je ne peux pas faire 14 collages à la fois, mais le temps que j'en prépare un, puis que j'aille à l'autre, écoutez, moi je ne suis pas pressé. Je peux prendre 5 minutes, le temps de me réinstaller, puis c'est tout. Pour la colle, il faut en mettre sur chacun des champs. Ce qu'on fait, c'est qu'on lève nos planches en fonction du champ qu'on veut mettre de la colle. Je vous le dis tout de suite, la planche du haut, on n'a pas besoin. C'est la colle qui est celle-là qui va y toucher. On applique on va dire un généreux cordon de colle, mais pas si généreux que ça. La colle, selon moi, n'a pas à déborder de chaque côté de votre planche quand vous allez faire votre collage. En fait, ce qui déborde, c'est comme de la colle de trop. J'en mets suffisamment pour être avoir une bonne surface de collage, mais pas trop, je ne tiens pas à ce que ça déborde. C'est ce qui déborde qui, en fait les dégâts. Chose qu'on fait, là j'ai fait le cordon dans le centre
Vous pourriez utiliser un petit pinceau trempé dans l'eau là, pour l'étendre, ou encore, on a souvent vu un rouleau à peinture, en fait, simplement pour l'étendre. Ça fait très bien la job. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller dessus et en le bougeant un peu, je sais que j'étends ma colle suffisamment. Et ensuite, on peut faire ce petit mouvement-là en rond, là. Puis même que c'est déjà en masse. Le fait que je vais le presser ensemble, la colle va s'étendre. Il n'y a aucun soin là-dessus. Et je risque quand même d'avoir des débordements. Pour les serres, normalement, on fait, pour éviter le mouvement, là, en fait, surtout si vous êtes juste sur des serres, il faut mettre une en bas, une en haut, une en bas, une en haut, pour que la pression soit étendue le mieux possible sur votre panneau, puis s'assurer justement à ce qu'il ne fasse pas le rond au moment du collage. Parce qu'il peut faire le rond quand vous le collez, puis il peut faire le rond dans les heures qui suivent. Notez aussi que j'ai laissé mon bois dégaucher et planer en attente pendant une journée avant de coller mon panneau. J'ai assuré une certaine stabilité, puis après ça, quand je me le préparais, je savais que mon bois, il ne bougerait plus. Comme je vous parlais de mon petit gabarit tantôt, ben, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute ces petites planches-là ici dans le bout, via le gabarit, et ça fait en sorte que quand je vais faire mon serrage, ben, les planches, ben, ils ne voudront pas faire le rond. Je peux maintenant installer mes serres. J'utilise de la serre K-Body Revo, qui est une serre parallèle avec une pression égale. Donc, je n'ai pas à mettre une sur un sens, une sur l'autre avec ce modèle de serre-là, parce que la pression est vraiment distribuée égale. Je l'installe, une chaque extrémité. La barre en dessous ne touche pas à mes planches. Alors, regardez, la colle déborde. Ça veut dire que j'en ai assez mis. Je mets ma deuxième serre à l'autre extrémité et j'en mets au centre. Bon, ben, on serre ça le plus qu'on peut. Voilà. Bonne pression. Parfait. J'ai déjà fait la largeur plus que 16 pouces. Je vais devoir planer tout ça dans ma sableuse à panneaux. Mais pour vous montrer comment faire quand on n'a pas de sableuse à panneaux, je vais également préparer des panneaux uniquement de 2 planches collées qui vont me donner environ 12 pouces et une planche à côté que je vais joindre ensemble après les avoir planés à la bonne épaisseur. Ça va vous permettre de voir comment fonctionner quand on n'a pas de sableuse à panneaux. Maintenant que c'est ensemble sous serre avec la colle, on les laisse sous serre minimum une demi-heure. Et il ne faut surtout pas aller à moins que ça. Et surtout pas... En fait, si vous voulez décider de « OK, on s'en va et on le plane après une demi-heure », non, c'est une mauvaise idée. Sous serre pendant une demi-heure, mais on ne le machine pas, on ne travaille pas notre panneau avant une heure. On peut le laisser pendant les serres pendant une heure, c'est pas important. C'est ça, je vais coller tous mes planches pour faire mes panneaux. Ah, bien beau coller des panneaux, hein? Mais si on veut s'en servir, il faut toujours bien les ramener à l'épaisseur finale qu'on a besoin. En fait, on met ça tout de suite à l'épaisseur qu'on désire et non pas aux dimensions qu'on désire. L'épaisseur, ensuite on coupera la dimension. J'ai fait, ce que je vous disais, des panneaux de plus que 16 de large qui sont trop larges pour mon planeur de 13 pouces que je vais sabler, vous allez me voir, dans ma sableuse à panneaux. Ils sont même trop larges pour ma sableuse à panneaux, en fait, parce que c'est une sableuse qui sable 16 de large, mais qui peut faire 32 si on tourne le morceau. Ce que je vais faire, donc je vais en attaquer une partie, puis je vais tourner pour faire l'autre, parce que j'ai 17 ou 18 de large. Pour ceux qui n'ont pas de sableuse à panneaux, à rouleau, à tambour ou un drum, tous des synonymes, j'ai fait un de mes panneaux en 2 morceaux. En fait, 12 et 6 de large environ. Ce qu'on fait dans ce temps-là, quand on a un planeur de 13 pouces et rien d'autre, ben là, je vais descendre à épaisseur quasi finale. Je dis quasi parce que faut que je le colle et c'est possible que quand je le colle, que je ne sois pas parfait. Bref, je vais l'amener à l'épaisseur finale et en sablant, il est possible qu'aux endroits où que je sable pour éliminer les petites marques,
mais que ces endroits-là ne soient pas parfaits. Donc, je descends ça à 3/4 de pouce d'épais pour ensuite les recoller ensemble. Bon, je dois coller ça ensemble. Je suis maintenant à l'épaisseur finale. Le but, c'est de les coller pratiquement à la perfection. On ne veut pas que les deux planches ne soient pas égales. Ça se fait à la main. On se souvient peut-être, comme sur mon gabarit, d'en avoir un dans le centre pour éviter le mouvement. Mais il y a d'autres techniques pour que ce soit le plus juste possible. On peut utiliser des goujons. Vous m'avez vu dans une autre vidéo, c'est ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je vais essayer la biscuiteuse, ma nouvelle biscuiteuse Felicity. C'est un produit espagnol, garanti 5 ans en passant. Ça semble être un bon produit. Moi, je vais en profiter. Je vais vous revenir avec une vidéo qui va parler que de la biscuiteuse, un genre de parlons biscuiteuse. Ça va venir. Mais pour le moment, il faut que je pratique un peu avec quand même si je veux me faire une opinion. Une biscuiteuse permet de faire des trous dans les planches de chaque côté lorsqu'on les jumelle pour y insérer ce qu'on appelle un biscuit. Biscuit qui va justement rentrer dans les deux planches. Il existe différentes grosseurs de biscuits. Ici au Québec, on trouve les 0, les 10 et les 20. Fouillez-moi d'où c'est que ça vient ce chiffre-là. Mais en tout cas, 0 étant le plus petit, 10 étant le milieu et 20 étant les plus grosses. Quand je ne sais pas quelle grosseur mettre, c'est pas compliqué, je me dis, je me mets dans le milieu. J'ai tout configuré la biscuiteuse pour faire les trous pour la numéro 10. Parce qu'il faut l'ajuster, elle fait les trous proportionnellement au biscuit. Pour faire les trous, il faut que je sache où je les fais. Je dois faire une insertion dans les deux. Une de chaque bord, une de l'autre, naturellement, pour que ça rentre bien ensemble. Puis pour le faire, ce que je fais, c'est que j'aligne mes planches bien comme il faut. Et avec une équerre, je fais une marque quand même assez longue parce qu'il y a quelque chose qui va me cacher là, quand je vais travailler, dépendamment du modèle de biscuiteuse. Je vais faire une marque bien perpendiculaire pour montrer où j'ai l'intention de faire mes slots en franco-québécois. Mes petits trous, mes rainures. Donc, je m'installe et je marque 3 endroits sur ma planche pour le faire. 3 ou 4. Bon, allons-y à 4, on n'a rien à perdre, ça coûte pas cher les biscuits. Les biscuits, pour ça là. Biscuits au magasin, c'est un autre sujet. Voilà. Maintenant, je perce. Voilà, mes trous sont faits. Je vais coller ça. Attention, il faut absolument s'installer pour coller du même côté, mettons qu'on a fait nos marques. La raison est simple, c'est qu'une biscuiteuse, l'ajustement, on a beau la faire comme qu'on veut, on n'a aucune certitude qu'on va faire la rainure en plein centre de l'épaisseur de la planche. Donc, il est possible qu'on soit plus sur un côté ou plus sur l'autre. Ce qui fait que si on veut vraiment que ça colle égal, eh bien, on s'assure qu'on est sur le même côté. En passant, c'est une biscuiteuse Felicity et je me félicite de mon acquisition. Mot de jeu, jeu de mots. Elle fonctionne vraiment bien. Comme je vous dis, je vais vous revenir avec une vidéo. On doit coller en s'assurant d'avoir de la colle partout. Puis là, il y a une petite variante en fonction des rainures qu'on a pour la colle. Donc, je vais mettre de la colle dans chacune de mes rainures pour mes biscuits.
En passant, les biscuits sont faits d'une conception qui fait en sorte qu'avec la colle qui contient de l'eau, eh bien, le biscuit va expandre et prendre de la place. Donc, on le met dans la colle. Et là, je veux coller les deux planches ensemble. Donc, je remets de la colle. Je pourrais en mettre dans la rainure de l'autre côté. Non, vous le savez, moi, je suis un peu paresseux, là. Ce qui fait que je vais mettre ma rainure de colle ici et je vais en mettre par-dessus mon biscuit, qui va automatiquement couler de chaque côté. Voilà. Et là, on rentre ça l'un dans l'autre. Si notre travail est bien fait, les deux planches devraient être pas mal égales. Bon, je l'ai collé. Procédure habituelle, c'est pour ça que je ne vous la montre pas. C'est très proche l'un de l'autre. C'est pas parfait. Mais ça l'est presque. Disons que sur une petite largeur comme j'ai actuellement, je ne suis pas certain que c'était nécessaire. J'aurais pu m'en passer et simplement les coller une sur l'autre. Mais bon, je sais que c'est un très bon joint. Maintenant, on va sabler ça. Il y a de la colle qui débordait un peu, je l'ai gratté pour l'enlever. Petit truc, si vous avez à sabler pour que deux planches arrivent égales, faites une marque de crayon sur la plus creuse des deux. Moi ici au toucher, là, je vois que ici, là, je sais que c'est là qui est plus bas que l'autre bord. Je le sens. C'est un indice visuel quand je vais sabler, c'est-à-dire que tant que ma marque de crayon ne disparaît pas, je sais que je ne suis pas égal. Puis après ça, j'ajusterai au toucher. Ce truc-là est très pratique lorsqu'on fait des panneaux en plaqué bois, puis qu'on colle un champ tout le tour. Bien, souvent, il faut ressabler pour que ça soit égal. Mais on fait une petite trace de crayon sur le côté le plus creux, probablement pas le champ, mais l'autre. Ce qui fait qu'au sablage, on arrête tout de suite à ce moment-là, surtout que sur un plaquage, c'est très mince, mais on ne veut surtout pas en enlever. C'est ça. Là, je vais sabler au 120 pour mettre ça à mon goût. Et bien voilà, mes panneaux sont maintenant à épaisseur finale de 3/4 de pouce ou 19 mm. Prochaine étape, l'usinage de mes panneaux pour en faire un meuble. Mais ça, c'est une autre vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici chez moi ou encore chez les gens. Suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.